Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite de la série tuto. Donc là on est sur la page numéro 3, alors hop, qui est ici. Je vais vous montrer après ce que ça donne pour la page numéro 2. D'abord je vous montre ce qu'on va faire maintenant. Donc la page numéro 3 sur l'ancien modèle, donc elle est ici. On a un petit carnet, alors je vais modifier une petite chose parce que là en fait il y a trop d'aimants ici, puisqu'on a un petit fermoir aimanté ici. Et ensuite, il y a un autre aimant. Donc il y en a un ici et un ici. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est pas vraiment volontaire. J'en ai pas mis 3 volontairement. C'est simplement que comme c'est un carnet qui pivote comme ça, si vous voulez, là il y a un aimant pour le maintenir à sa place. Donc on va modifier ça. Alors non, on va pas modifier ça. Ça sera bien aimanté. Donc la base du carnet sera bien aimantée à la page pour du coup permettre qu'elle prenne sa place et qu'elle garde, qu'il garde sa place finale. Mais ensuite, je vais voir comment on va faire. Je pense que je mettrai pas d'aimant ici. Et j'en mettrai un ici, et comme ça se fermera juste comme ça. Parce que là il y a trop d'aimants, là ça sert à rien qu'il y en ait autant, on a même du mal à l'ouvrir. Donc ici du coup on a un petit carnet double comme ça où on peut mettre 2 photos. Voilà, et en fait donc ce carnet là il se pivote comme ça pour laisser du coup le fermoir qui est ici, qui n'est pas aimanté lui, qui est maintenu par le carnet. Donc pour laisser le fermoir s'ouvrir. Et là, on a le pop-up papillon, le butterfly de Tanu Creative. Donc là, j'ai mis les cartes tout en format paysage. On peut changer. Ici, celles-ci, on peut les mettre en format portrait si on veut. Mais là, j'ai mis tout en paysage et je pense que je vais faire pareil. Voilà, donc on va faire ça. Voilà, et voilà. Ensuite, avant de commencer, je vais vous montrer ce que ça donne ici. Hop, là. Donc sur la page numéro 2, au niveau de la déco, voilà ce que ça donne. Donc ici, j'ai une grande carte qui est décorée comme ça. Je vais essayer de mettre la lumière un peu mieux. Là, voilà. Et donc il y a ces petites choses là qui sont super mignonnes, il y en a plein dans la collection. Donc je vais essayer de les caser un petit peu partout dans l'album. Par contre, effectivement, quand on les ouvre, ça bloque un peu du coup. Après, ça n'empêche pas vraiment, mais ça bloque un petit peu l'ouverture. Peut-être faire un pli ici pour faciliter l'ouverture. Donc cette grande carte qui va hop jusqu'au fond. Et ici, j'ai juste mis donc un marque-page comme ça et un autre comme ça. Alors, je pense que c'est censé être des marque-pages. J'en avais jamais vu des comme ça. Mais ça, donc, c'est ce qu'il y a dans la collection aussi. Donc j'ai juste fait un pli ici, j'ai maté en noir derrière, et selon moi, je pense, quand on a donc les pages d'un livre comme ça, on doit certainement pincer les pages comme ça, en fait, sûrement. Moi j'ai compris que ça fonctionnait comme ça. S'il y en a qui connaissent ce système, vous me le dites, parce que j'en avais jamais vu. Voilà, donc j'ai juste mis ces deux petits là. Ici, j'ai rien mis encore, il faut que je mette une petite carte à l'intérieur. Et donc voilà ce que ça donne niveau déco. Hop. Et là, donc ici tout simple, ici un joli petit quadrillage. Et là, voilà, j'ai terminé la déco des 2 cartes, parce qu'il me restait plus que ça à faire. Et là, l'intérieur, je vous l'avais montré déjà. Voilà, donc on va pouvoir continuer sur la page numéro 3. Donc moi, j'ai déjà découpé les différents morceaux dont on va avoir besoin. Attendez, je suis perdue là. J'avais trouvé une technique pour le mettre, mais bon, ça ira comme ça. Donc oui, j'ai déjà découpé les morceaux dont on a besoin, sauf le rabat. Enfin, oui, le rabat. Je n'ai pas encore fait le rabat. Mais tous les petits morceaux, ils sont déjà là, ils sont déjà découpés pour gagner un petit peu de temps. Donc, je mets ça hop, dans mon sens déjà. On va avoir besoin de 3 carrés de 10 par 10. Donc 10 par 10.
Ensuite on a deux rectangles qui font 6 cm de haut sur 11 de large. Et ensuite on a les 4 cartes qui font toutes les 4. Hop, je croyais que j'en avais 3. La quatrième elle est là, voilà. Donc toutes les 4 elles font 9,5 par 13,5. Pour mettre du coup des photos 9 par 13. Voilà, donc ça je les mets de côté. On va d'abord poser le rabat. Donc je vais prendre du 250 grammes. J'ai eu du mal à l'attraper. Et donc ici on va se faire un rabat, alors ça va être un rabat simple, hein. Donc juste on se décale du pli ici vers la droite, on se décale à peu près 3 mm, toujours pour laisser un petit rebord. Et ici je me fais une marque donc au niveau du pli, enfin moi je me mets juste à côté du pli, hein, pour bien dégager le pli justement. Et puis une autre marque pour la bande de collage, et ici je vais couper. Donc on peut couper maintenant, comme ça c'est fait. Hop. Et en hauteur, ben on prend exactement la hauteur, donc là j'ai même pas besoin de recouper, on a ce qu'il faut. Je vais juste marquer le pli de la bande de collage. Voilà, on va biseauter la bande de collage. Et on va marquer les arrondis. Voilà. Donc là vous mettez la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Et on va le positionner de ce côté, donc côté droit de la page numéro 3. Donc on se met bien aligné partout, bien le long du pli, pas sur le pli mais le long du pli. On peut enlever la carte là en haut pour pas se donner de faux repères. Je vais mettre tout à plat ici. Et je vais ouvrir pour pouvoir bien passer le plioir sur la bande de collage. Hop. Voilà. Pareil, il faut bien regarder ici en étant debout. Il faut bien regarder s'il vous manque de la colle ici. Alors en général, il en manque un peu. Moi je dis toujours il vaut mieux qu'il n'y en ait pas assez et du coup qu'on rajoute après, plutôt qu'il y en ait trop, parce que de toute façon, si on a trop ça va déborder. Donc vous allez devoir l'essuyer, donc la retirer, donc c'est du gaspillage. Et en plus, les surplus de colle, ça fait des marques, hein. Donc il faut faire vraiment attention, surtout sur le noir comme ça, parce que ça se voit vraiment beaucoup. Voilà, donc là on a notre premier rabat. On va pouvoir faire le deuxième qui vient ici par dessus. Donc ça, pour le deuxième, moi je vais prendre, en fait quand j'ai taillé mes 3 carrés de 10 par 10, ça m'en a fait un quatrième qui du coup fait pas 10 par 10, il fait à peu près 11 par 10, voilà. Donc je pense que c'est ce que j'avais fait sur l'autre, certainement. Ouais,
Alors le seul truc que je vais changer, c'est que sur l'autre j'avais collé ce morceau sur un petit fermoir qui faisait 4 cm de haut, mais du coup ça le fait beaucoup bouger comme ça. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plutôt sur la longueur et je vais faire une bande de collage directement dessus. Donc je me fais une marque à peu près 1 cm. À peu près 1 cm. Et du coup on va se faire 2 autres marques, donc à 2-3 mm. Là je vous montre un petit peu les marques. Vous en avez au total 3. Donc une première, alors là je vous dis une première en partant de mon pouce là. Une première pour la bande de collage et 2 autres pour faire le gousset en rouleau. Voilà, donc ensuite, mettre par-dessus, on va marquer tout ça. Là on les marque mais seulement à la main, pas avec le plioir. Et du coup ça va nous donner un joli petit rouleau, comme vous pouvez le voir là. C'est pas terrible avec la lumière là. Voilà. Donc là, et on va biseauter comme d'habitude. Alors surtout, il ne faut pas oublier de gommer les marques de crayon. Et on colle. Donc toujours pareil sur l'extérieur de la bande de collage. Hop. Donc là, ce fermoir, je vais juste arrondir. Ce fermoir, on va le mettre tout en bas. Ouais, c'est ce que j'ai fait à peu près. Alors tout en bas ou peut-être pas tout à fait. Je vais dégager le coin ici. Vous voyez, là j'ai fait le coin fantaisie. Donc je vais dégager le coin. Et puis je vais le mettre juste au-dessus en fait. Hop. Voilà. Là c'est pas mal. Voilà, comme ça on dégage un petit 1 cm ici. C'est bien. Voilà, donc là je passe bien le plioir ici. Surtout ne passez pas le plioir par-dessus parce que là on a un petit arrondi, donc il ne faut pas le casser. Juste là. Voilà, et donc ça viendra par-dessus comme ça avec le carnet qui viendra bloquer ici par-dessus. On va pouvoir s'occuper de l'intérieur. Donc pour ça, je vais mettre déjà l'album de côté. Hop. Et on va prendre nos 3 carrés de 10 par 10. Alors on en prend déjà un. On met les 2 autres de côté. Et donc sur celui-là, on va se faire... Est-ce que j'avais fait 1,5 ou 1? Je crois que j'avais fait 1,5. Il me semble. Je vais revérifier. Là, le but, c'est quand même de reproduire quasiment le même, on va dire. Ouais, j'avais fait 1,5. Donc on va refaire pareil. Alors, donc, ici je vais me faire donc un pli à 1,5. Je vais juste tourner d'un quart de tour et refaire un pli à 1,5. Donc ce qui fait qu'on a nos 2 lignes qui se croisent. Là, nos 2 lignes qui se croisent, on va les mettre... Vous voyez ici, j'ai le pli au centre. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas
de massicot avec table de traçage intégrée avec le pli comme ça au centre. Vous prenez une table, une planche de rainurage classique et plutôt vers l'extérieur vous faites un trait au feutre comme ça sur toute la hauteur. Ici moi j'ai le pli au centre, donc vous voyez bien là sur la vidéo, c'est quand même très visible. Là vous voyez tout le trait là et puis en bas. Donc je mets la pointe sur cette marque et l'autre pointe qui rejoint. Et là je vais me faire une diagonale. Voilà, donc ça donne ça. Ça c'est pour le premier. Ensuite je vais toujours pas récupérer mes ciseaux moi. Alors je vais faire avec ceux-là, c'est pas grave. Donc ici, juste que je fasse pas de bêtises encore. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait celui-là. Hop, ici on a. Faut que je mesure. Faut que je mesure parce qu'on va couper en diagonale et il faut qu'il y ait une certaine mesure. Donc je vais mesurer comme ça. 10. Là. Alors attendez, hein, je suis pas en train de le faire toute seule sans rien vous expliquer. C'est juste que là il faut que je mesure depuis ici, donc je suis en train de regarder pour bien vous donner les mesures. Là, ici, ok. Ce qui nous donne 5,5. Donc, en partant d'ici, donc pas du bord complet, hein, parce que ici, tout ce qui est du pli jusqu'au bord, ça c'est une bande de collage. Donc il va falloir que vous calculiez du bord ici jusque là, il faut que vous ayez 5,5. Donc comme ça, et ici vous avez 5,5. Vous faites pareil sur l'autre ligne. Hop, 5,5. Là vous rejoignez vos deux points. Hop. Donc regardez pas le premier trait que j'ai fait, c'est le deuxième qui compte, parce que le premier c'était approximatif. Mais du coup le trait qui est là, hop, on va couper. Donc là je vais faire au cutter, mais vous pouvez faire au ciseau si vous voulez, ou au massicot aussi. Hop, on retire tout ça. Et on va pouvoir biseauter ici. Ce qui fait qu'on se retrouve avec deux petites bandes de collage qui sont ici et là. Là, vous les voyez, elles sont là. Et un pli au centre en diagonale. Voilà. Donc, on reprend l'album et donc ce morceau, on va pouvoir le poser. Donc pour le poser, il va falloir aligner le pli du centre à votre pli. Je vois rien du tout avec ma lumière en face là. C'est pas facile là. Je pense qu'il va falloir peut-être qu'il faut que j'augmente un peu. Non, je suis à fond. Alors j'espère que vous voyez bien. Donc il va falloir aligner le pli au centre avec le pli ici du rabat. Donc faites attention parce que si vous êtes complètement à plat comme ça, là la première marque que vous avez c'est la marque du bord de votre bande de collage. Donc faites bien attention à prendre au niveau du pli. Donc là il faut aligner le pli du centre avec le pli du rabat, mais il faut aussi
aligner vos deux pointes ici avec le bord de votre album. Donc ça veut dire que il va se retrouver au final dans cette position. Voilà, avec la pointe ici qui dépasse, ça c'est normal. Donc on va se mettre hop, la colle sur l'extérieur des deux bandes de collage. Donc faites attention à ce qu'il y en ait bien jusqu'au bord, toujours pareil, pas trop, mais il en faut quand même partout. Donc la méthode du grabouillage, comme je dis. Hop. Et moi j'étale avec le doigt comme ça, il y en a bien jusqu'au bord. Puis en même temps ça enlève s'il y a un petit surplus. Voilà. Et là, donc je vais bien aligner les deux plis ensemble et les deux pointes sur le bord de l'album. Là, en faisant comme ça, vous êtes sûr que votre morceau il est posé droit. Donc là, c'est bon. Et je vais fermer. Donc là, vous devez avoir votre pli qui revient vers vous. Vous fermez complètement. Et puis là, vous pouvez passer le plioir pour bien étaler, bien lisser la colle et aussi bien marquer les plis. Et là, vous devez avoir logiquement des petits bouts qui dépassent ici. Donc ça, c'est normal. Là, vous allez pouvoir les couper. Donc je vais plutôt faire au cutter, ça va être plus simple. Parce que si vous le faites au ciseau, il faut une grande paire de ciseaux. C'est plus facile. Mais sinon, au cutter, ça se fait très bien. Sur le bord, là, comme ça. Je viens de dire, ça se fait très bien. Hop. Et voilà. Je vais regarder juste que ça n'est pas abîmé. C'est bon. Donc voilà, on se retrouve avec déjà le début du pop-up. Ensuite, on va prendre les deux morceaux qui font 11 par 6. Je remets mon album de côté. Les deux morceaux et la planche. Donc sur ceux-là, alors moi je vais les mettre l'un au-dessus de l'autre, comme ça je vais faire les plis sur les deux en même temps. Voilà. Et donc là on va faire, alors c'est pareil, normalement j'ai mis, il me semble que j'ai mis 1,5 partout, mais bon je préfère vérifier quand même. J'aurais pu vérifier avant. Là. Peut-être pas. C'est que c'est compliqué de mesurer une fois que c'est posé. Si c'est 1,5. 1,5, 1,5, ouais. Donc, l'un au-dessus de l'autre. Voilà. Et là, donc un premier pli à 1,5. Un deuxième pli à 3. Et hop, je vais tourner les deux morceaux pour avoir les plis que je viens de faire sur la gauche. Et ici à droite, je vais refaire un pli à 1,5. Au final, je me retrouve avec 3 plis. Donc je vais les marquer. Donc il y en a un d'un côté et deux de l'autre, ce qui va faire ça. Voilà. Et voilà. On reprend l'album. Et ici, donc nos deux morceaux, on va pouvoir les poser donc l'un après l'autre. Hein. Dans un premier temps, alors là, il n'y a pas besoin de biseauter les bandes de collage, hein, exceptionnellement. On va mettre la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Alors ça, c'est la bande de collage qui est toute seule, du côté 1, on va dire. Là, il y en a deux, là, il y en a une. Donc vous mettez la colle d'abord du côté où il n'y en a qu'une, donc sur l'extérieur. Pareil, en faisant attention qu'il y en ait bien jusqu'au bord. Voilà.
Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, alors mince, je l'ai pas taillé. Bon, il manque pas grand chose. Si vous voyez que vous avez une petite pointe qui dépasse quand vous la posez, alors là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous la posez à l'envers. Donc avec les plis qui reviennent vers le haut. Et le but, c'est d'aligner le bord, là où vous avez une seule bande de collage, vous alignez le bord avec le bord de votre premier morceau qui est posé. Donc vous l'alignez comme ça en bas. Vous pouvez le faire avant de mettre la colle au pire. Et comme ça. Et donc là, vous voyez qu'il y a une petite pointe qui dépasse. Donc là, dans ce cas-là, vous mettez un petit coup de ciseau. C'est pas très important, c'est vraiment aléatoire. Et je pense que ça va aller au niveau de la colle. Je vérifie que je sois bien alignée. Une fois que c'est bon, hop, je peux passer mon plioir ici. Et ici. Voilà. Là, on a le premier morceau. Là, je vais le faire sans la colle, vous allez voir. Donc, j'aligne ici, de travers, hein, donc en diagonale, bien le long. Et là, je vois que j'ai une petite pointe qui dépasse. Hop. Voilà. Ici, c'est impeccable. Le but, c'est pas que, il faut pas que ça dépasse de votre premier morceau ici. Voilà. Donc pareil, je vais mettre la colle à l'extérieur de la bande de collage, donc du côté où il n'y en a qu'une. Là. Et je pose. Alors attention parce que là vous voyez ça a dépassé, la colle est sortie par le dessus, donc là il faut bien vérifier pour pas que ça aurait pu, si je l'avais laissé comme ça un petit moment, ça aurait pu m'arracher le papier là en dépliant, donc il faut faire attention. Maintenant je vais replier complètement mes deux plis, donc mes deux plis directement comme ça par dessus, et je vais mettre la colle sur la bande de collage du bout. Donc tout au bout du morceau de 11 cm. Donc là vous voyez, j'ai bien les deux. Là j'ai mis la colle au bout. Je fais attention que ça ne déborde pas sur l'autre petite bande ici, puisque au final ça c'est comme un gousset en fait. Donc il faut faire attention qu'il n'y en ait pas dessus. Une fois que c'est fait, vous voyez là je tiens bien pour avoir les deux couchés, pour avoir tout mon morceau couché en fait. Et je vais replier tout en maintenant le morceau jusqu'à ce que la page soit bien à plat. Et là, hop, je le lâche. Je passe bien le plioir. Je vais ouvrir délicatement pour voir, pour être sûr qu'il n'y ait pas de colle qui soit placée là où il ne faut pas. Et je peux passer un peu en dessous si je veux, mais bon, normalement c'est bon. Voilà, on fait pareil ici, donc je replie, donc là j'en ai 1, 2, donc je replie bien les deux et je mets ma colle sur les 1,5 cm du bout. Je vais mettre bien jusqu'au bord. Voilà. On replie bien et là pareil, je vais replier ma page et lâcher au dernier moment. Là j'ouvre délicatement. Là ça va se mettre tout à plat en fait. Quand vous ouvrez complètement, tout se met complètement à plat. Voilà. Et voilà. Ensuite, on va prendre les deux morceaux qui restent de 10 par 10, donc les deux carrés. Je remets mon album de côté. Je reprends ma planche.
Et donc sur ces deux morceaux, on va faire la même chose, 2 fois la même chose. Donc un premier pli, comme tout à l'heure, à 1,5. Je tourne d'un quart de tour, un pli à 1,5 et je fais ma diagonale, vraiment comme le premier en fait. Voilà. On va faire le deuxième, pareil, 1,5. Je tourne un quart de tour, 1,5 et la diagonale. Ensuite, donc sur ces deux morceaux, vous avez finalement 3 lignes qui se croisent ici. Donc ce que vous allez faire, c'est simplement couper ce qui dépasse en passant par le croisement des 3 lignes. C'est vraiment pas plus bête que ça. Donc hop, on va prendre le cutter et hop, je coupe comme ça. Sans mesurer, sans rien, c'est pas grave. De toute façon, on va certainement avoir besoin d'en recouper un petit peu, vous allez voir après. Et ici, on biseaute et on biseaute. Voilà. On va reprendre l'album. Alors, j'ai pas marqué les plis, on va les marquer. Voilà. Et donc ces morceaux-là, ils vont se placer. Donc un à droite qui va se placer comme ça. Et l'autre qui va se placer sur la gauche. Voilà, que vous visualisiez un petit peu. Donc ce qu'on va faire, déjà première chose, il faut vérifier que l'angle ici soit le bon. Donc tout simplement, vous allez juste replier vos deux bandes de collage comme ça. Si vous voyez que ça passe par-dessus au niveau du pli, vous recoupez un petit peu. Là, je pourrais laisser comme ça, mais je vais quand même en enlever un tout petit peu plus. Et ici aussi. Voilà. Et toujours en partant de la pointe, hein. Il ne faut pas enlever de la pointe. Là c'était le bon endroit au niveau de la pointe, c'est simplement ici l'angle en fait de coupe. Donc ici c'est bon, et ici, ah bah ici ça va pas du tout, vous voyez, ça passe complètement par-dessus le pli, donc là il faut vraiment que j'en enlève. Là, et l'autre c'est bon. Allez, donc là on va pouvoir prendre donc un des deux. Je vais mettre de la colle sur l'extérieur des deux bandes de collage. Voilà. Et donc pour le placer, vous allez avoir, donc là je le place sur la droite pour que vous puissiez bien comprendre le placement. Là pour l'instant on place celui de droite. Donc je vais avoir mes bandes de collage qui vont se trouver à ma gauche. Donc mes deux bandes de collage vont se mettre une sur la hauteur, l'autre sur la largeur, avec la diagonale qui part d'en bas à gauche qui finit en haut à droite. La pointe ici de ma pièce, elle va se retrouver au niveau de la pointe de la plateforme. Donc déjà je positionne ma pointe au niveau de la pointe de la plateforme en passant mes bandes de collage en dessous,
Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder, je vais vérifier que ma pointe en haut à gauche se retrouve bien sur le bord de ma pièce en dessous là. Et on peut aussi vérifier que la pointe en bas à droite se retrouve bien sur le bord de la plateforme. Là, normalement, vous êtes sûr que votre pièce, elle est placée bien droite. Si vous avez ces trois points là. Donc là, je vais pouvoir passer mon plioir. Je le passe juste une fois, je ferme et je repasse encore le plioir. Hop, et voilà. Ici, ça dépasse. Alors, soit vous êtes pointilleuse ou pointilleux et vous coupez, ou sinon vous pouvez laisser. Après, c'est vrai que c'est un peu plus mal de l'enlever, mais j'ai pas mes ciseaux ici. Je vais galérer un peu, je pense. Il faut que je passe... bon, je verrai plus tard, c'est pas grave. Hop, on va placer le deuxième. Donc pareil, la colle sur l'extérieur des deux bandes de collage. Là. Et alors là, je me retrouve avec les deux bandes de collage donc sur la hauteur à droite et sur la largeur en bas, avec la diagonale qui part du bas à droite qui arrive en haut à gauche. Et donc là, pareil, je positionne ma pointe en bas à droite avec la pointe de la plateforme, donc du côté droit de la plateforme. Ici en haut, je vérifie que ma pointe arrive bien au bord de mon morceau du dessous, et en bas il faut que ça arrive le long de la plateforme. Et là c'est bon. Là vous voyez, j'ai dû la décaler un petit peu parce que ça n'arrivait pas tout à fait. Et là c'est bon, donc là j'ai plus qu'à fermer et à repasser un petit coup de plioir un peu partout. Et voilà. Là vous voyez, vous avez la base du papillon, on va dire. Et ce qui va vraiment donner l'effet du papillon, ça va être les 4 cartes qu'on va prendre maintenant. Donc je vais en prendre déjà 2 qu'on va positionner en haut. Donc en haut, je suis en train de regarder, est-ce qu'on pourrait les mettre, parce que moi je les mets toujours en bas, est-ce qu'on pourrait les mettre en haut aussi? Oui, je crois. Hein. Je crois que ça change. Ah ben si, oui, non, 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 non. Non, je vous dis n'importe quoi. Il ne faut pas les mettre en bas, il faut les mettre en haut. Parce que quand vous fermez, si vous le mettez en bas, sur le triangle du bas, voilà ce que ça va donner. Si je viens me suivre dans mon expérience. Là. Si je le mets ici, voilà ce que ça va donner. Si vous pourriez en fait. Si, vous pourriez. Et en haut, ça donne ça. Donc dans un sens, donc quand vous le mettez en haut, votre carte se retrouve pliée quand c'est fermé comme ça, alors en format portrait, alors que quand elle est dépliée, elle est en format paysage. Si vous la mettez en bas, elle est en format portrait et elle se range en format portrait. Voilà, bon, c'est possible de faire les deux. Qu'est-ce que j'avais fait sur celui-là? On va faire comme ici. J'avais mis en haut. Allez, on va le mettre en haut. Donc vous mettez de la colle sur le triangle du haut. Là, alors faire attention à ce qu'il n'y en ait pas trop au bord. Ça risque de déborder. Et là, on n'a plus qu'à poser la carte. Alors il faut mettre la pointe qui est en bas à gauche alignée avec la pointe en bas à gauche de votre morceau là. Voilà. Et donc on fait attention à ce que ce soit bien aligné ici sur le bord en bas et sur le bord à gauche. Là, et une fois que c'est bon, là, on passe le plioir. Voilà. Alors attention parce que là vous voyez,
sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez, ouais. Il y a une petite trace de colle là qui est sortie. Donc ça, faut bien l'enlever. Et pareil, moi j'aime bien tout replier à chaque fois et repasser le plioir. Voilà, et donc on va mettre la deuxième. Donc à gauche, donc toujours triangle du dessus. Si vous mettez à droite, si vous positionnez votre carte sur le triangle du dessus, à gauche il faut le faire aussi sur le triangle du dessus. Sinon ça risque de poser problème, je pense, si vous ne mettez pas les mêmes. Et donc là, hop, je vais mettre tout à plat, bien aligné de partout. On replie et on vérifie qu'il n'y ait pas un surplus de colle. Voilà, donc là on a les, on va dire les ailes du papillon, les ailes du haut. Voilà, et on va mettre les deux cartes restantes en bas. Donc elles vont juste se lever un petit peu en fait, hein. Elles font pas vraiment de mouvement, mais elles ont quand même leur importance. Donc là on va mettre de la colle sur la plateforme. Donc attention, vous allez voir, de toute façon la colle va être bien visible là sur le papier noir. Hop. Donc il faut faire bien attention à pas mettre de colle sur ce morceau là. Donc ça, ce morceau, c'est la petite marche. Donc vous mettez de la colle juste sur ce qui dépasse de la plateforme. Et vous n'avez plus qu'à poser votre carte. Donc en mettant bien le coin en haut à gauche, aligné avec le coin en bas à gauche de votre première carte. Voilà. Et moi ce que je fais, c'est que je me mets le long ici, mais je ne suis pas complètement collée au rebord non plus, parce qu'il ne faut pas oublier que ça plie ici, donc il faut toujours dégager le pli. Et je fais aussi attention à être bien droite ici. Hop, voilà. Là ça me paraît pas mal. Je passe mon plioir, je referme. Et alors le but aussi, si vous ne prenez pas les mêmes mesures que moi, le but c'est que quand vous fermez votre page, votre carte en fait, elle va se retrouver maximum au bord de votre rabat. Il ne faut surtout pas mettre de cartes plus grandes, ou en tout cas essayer avant de les coller pour voir si ça rentre. Si vous ne faites pas le même format que moi, il faut vraiment tester. Moi ce que je fais souvent, c'est que je teste avec ma règle. Donc je me mets ici au bord, et puis je ferme, et je vois combien j'ai ici pour arriver au bord. Après vous pourriez aussi, je crois que je me complique la vie parce que, et non c'est ça, ouais, parce que finalement elle prend ici, elle est à 2 cm du bord, mais au final elle se retrouve au bord de mon fermoir, donc il faut bien faire attention à ça. Alors ici de l'autre côté on fait pareil. Donc là je me mets bien le coin en haut à droite aligné avec le coin en bas à droite de ma première carte, et bien droite ici, et en dégageant le pli en haut. Alors ensuite les cartes, ce sont des emplacements photos, donc moi je vais pas forcément les mater, je vais les laisser comme ça à nu, parce que il faut penser à une chose, c'est que si vous décidez de mettre du papier de matage dessus en attendant que vous ou que la personne à qui vous allez l'offrir ne mette ses photos, ça va faire de l'épaisseur en plus, donc 4 épaisseurs dans votre page en plus des photos qui vont venir par la suite. Donc il faut vraiment faire attention à ça, pas mettre d'épaisseur sans raison quoi. Là il n'y a vraiment pas de raison de mettre du papier en plus. Donc maintenant ce qui reste à faire, ça va être de décorer. Alors moi j'ai fait du coup tout ça sur mes pages à nu.
Vous pouvez aussi, ça m'arrive de le faire, vous pouvez aussi d'abord mettre du papier déco au moins sur le haut de la page et ensuite mettre le mécanisme. Moi je fais comme ça, des fois je le fais, des fois je le fais pas. Si vous le faites pas, dans ce cas là il faudra, je suis en train de réfléchir à comment, il faudra juste insérer une bande ici, il n'y a pas de découpe très compliquée à faire. Vous insérez une bande de papier ici, et puis ensuite vous en mettez une comme ça, et puis une ici. Voilà, c'est pas très compliqué à faire. Voilà, donc ça je vous laisserai le faire de votre côté. Là, le papillon il est terminé. On est à combien là? On est à 45 minutes. Du coup, on va se retrouver pour la partie B pour faire le dessus de la page avec le carnet pivotant. Donc ne quittez pas, de toute façon je pense que je vais mettre les parties A et B sur le même jour. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite. Salut!